Merci. Laurent Nathan. C'est la place. Notre invitée, Florence. Je présente brièvement Florence. Florence nous vient du DEM de Saint-Étienne, de l'abri, de même maison, la maison du Père. Et ici, c'est la même maison aussi. C'est la maison du Père. On est dans la présence de Dieu. Et on peut vraiment remercier le Seigneur. On peut continuer un peu, Laurent, à prier. J'aimerais qu'on mette nos mains vers Florence, s'il vous plaît. On veut la bénir vraiment. Seigneur, tu as dit à tes disciples, vous ne pouvez rien faire sans moi. Alors Seigneur, elle ne peut rien faire sans toi. Et nous prions cet après-midi que tu viennes toucher son corps, toucher son cœur, toucher ses pensées, toucher son intelligence. Te disons merci pour tout ce qu'elle a préparé. Et nous prions, Seigneur, que simplement de sa bouche, tu as dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Alors Seigneur, que sorte de sa bouche ce que toi tu veux dire à ton peuple, ce que toi tu veux dire aux enfants de Dieu, ce que toi tu veux dire à ceux qui sont présents dans ce lieu. Nous prions que, comme on l'a pris tout à l'heure, qu'une autorité, merci Seigneur pour l'autorité que tu lui as donnée, qui vient d'en haut. Et nous prions pour le peuple qui est là, que la parole de Dieu qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant pénètre nos cœurs. Qu'elle vienne toucher nos cœurs, qu'elle vienne toucher nos vies, et qu'elle vienne révéler le cœur du Père, qu'elle vienne révéler la parole de Dieu cet après-midi. Nous prions au nom de Jésus. Et nous disons que ton amour est plus fort que tout. Que ton amour est plus puissant que tout. Que ton amour est plus fin que tout. Pour venir guérir, restaurer, délivrer et amener à la nouvelle naissance. Nous te disons merci Saint-Esprit. Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup à chacun d'être là. Toutes les salutations de Saint-Étienne, nous venons de la maison qui s'appelle l'Abri, mais je remercie la maison ici qui nous reçoit, la IMG qui nous invite, toute l'équipe qui est là. Toutes nos meilleures salutations. Et aujourd'hui, puisque nous sommes samedi, je vais vous dire Shabbat Shalom. Shabbat à votre âme et Shalom à toute votre maison et à tous les vôtres. C'est intéressant parce que nous terminons la fête de Hanouka, ce qui est un peu branché sur les calendriers hébraïques. Vous savez que c'est cette fête de la lumière que nous traversons, nous terminons cette fête en fait. Et c'est très intéressant de se dire que le sujet de la délivrance, qui est celui qui m'a été demandé, en fait, certainement qu'il est demandé d'en haut, du reste. On a un patron en haut qui dirige les affaires. Et le fait correspondre à cette semaine de Hanouka, je trouve ça très intéressant. Parce que c'est quand même la délivrance, c'est-à-dire la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et je crois comprendre que Dieu compte sur nous, non pas pour avoir un peu de lumière ou un peu de on va dire d'éclairage pour les autres, non, mais il a vraiment un plan pour nous, pour son peuple, que nous soyons cette lumière qui éclaire les ténèbres dans lesquelles nous sommes. Les ténèbres, c'est une chose que nous savons, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les ténèbres seront là et elles vont être de pire en pire. Mais l'important, c'est que plus c'est noir, plus on éclaire. Donc quelque part, il y a une intensification, il y a un désir de Dieu d'intensifier ceux qui suivent l'agneau, ceux qui suivent le lion de Judas, ceux qui suivent Jésus. Et je crois que c'est un après-midi comme aujourd'hui, c'est pour simplement nous laisser être aidés par Dieu pour être ce que Dieu a prévu que nous soyons. Nous ne savons pas encore vraiment ce que nous sommes, nous le découvrons de jour en jour. Plus nous découvrirons qui est Yeshua, plus nous découvrirons qui nous sommes. Yeshua, c'est Jésus, c'est la même chose. Et j'aime bien l'appeler des fois par son nom hébreu, parce que ça doit lui faire plaisir aussi, je crois. Et cette intensification de la lumière, elle se fait aussi par la délivrance. Donc je vais aborder ce thème. Il est clair qu'il aurait fallu aborder beaucoup d'autres choses avant. Je n'ai absolument pas le temps de le faire. Mais en première partie, on démarrera toujours par la repentance. On ne peut pas démarrer dans la délivrance comme ça, en atterrissant sur le terrain. J'ai pas le temps, mais je vous le dis, la repentance fait partie d'eux. Et c'est intéressant de lire dans Marc, je dirais que c'est Marc 1, au verset 15. Je vous le lis simplement parce que c'est Jésus qui le dit.
lorsque Jean-Baptiste a été arrêté, Jésus alla en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et il disait « Le moment est arrivé et le royaume est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Bon, vous avez d'autres versions qui vont vous dire repentez-vous et croyez. La repentance, c'est un changement d'opinion. C'est le fait de changer votre façon de penser pour vous mettre à penser comme Dieu pense. Et pour comprendre la délivrance, c'est fondamental. Il va falloir comprendre l'importance de Romains chapitre 12, verset 2. Non seulement nous offrons nos corps en sacrifice vivant, c'est mieux d'être vivant, hein, ça sert à quelque chose, mais le fait de réorienter nos pensées, verset 2. Vous avez besoin de réorienter toute votre façon de penser pour pouvoir entendre la volonté de Dieu. Donc la délivrance va faire partie de cette, on va dire, de cet escalier pour monter en maturité. Il nous faut saisir que pour croire, Jésus vient de le dire, repentez-vous et croyez. Changez d'attitude et croyez. Ça veut dire la même chose. Changez de pensée et croyez. Nous ne pouvons pas croire au royaume de Dieu jusqu'à ce que nous changions notre façon de penser. Alors en France, on est bien placé. On est peut-être la nation qui sommes le plus, je crois, en termes de combat dans les pensées, un gros travail à faire sur nous. Mais Dieu n'est pas désespéré du tout. Hein. Il croit en nous et je crois qu'il tient vraiment à ce qu'on y arrive. Alors, pour y arriver, maintenant, je mets mon enseignement sur cette réflexion qui me semble fondamentale. Hein, parce qu'il y a des choses qui vont vraiment vous faire dresser les poils. Il y a des choses, vous allez me dire, mais ça vient d'où? Écoutez, moi, je prends tout dans la Bible. Et après, vous l'apprendrez vous-même et vous reméditerez dessus. En sachant que méditer, ça veut dire tout simplement, c'est pas lire un livre, méditer. Hein. C'est le murmurer, le parler, comme faisaient les moines dans l'ancien temps. Ils parlaient, ils parlaient, ils parlaient. Parce que lorsque nous parlons, qu'est-ce qui se passe? Comment sommes-nous nés de nouveau pour la plupart d'entre nous? J'espère que nous sommes nés de nouveau ici. Si vous n'êtes pas, sortez pas de la pièce avant tout à l'heure. Hein. Soyez nés à nouveau, c'est pas important. Jésus le dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Et comment est-ce que nous naissons? Romains 10, 10. Nous confessons, c'est-à-dire nous parlons, nous murmurons, pas obligé de crier, hein, mais nous murmurons ce que nous croyons dans notre cœur. Et il se passe quelque chose d'incroyable, un mystère impressionnant. Nous naissons à nouveau. Qui nous fait naître? Le Saint-Esprit. Mais qui est utile dans cette affaire? Notre bouche. Or, vous savez que l'année 5782, nous étions déjà l'année dernière, 5780, puis même l'année d'avant, 5780. Le 80, c'est l'année hébraïque en fait. 80, ça veut dire la bouche. C'est la lettre paix. Et on va bientôt arriver à Pâques, et Pessar, c'est la bouche, Sar qui parle. Donc la déclaration de Pessar, c'est une bouche qui déclare ce qui arrive. Et ça veut dire, elle déclare la délivrance. Donc nous déclarons avec notre bouche, et c'est ce que Dieu attend que nous fassions, la délivrance, pas seulement pour nous, mais pour ce monde, du monde des ténèbres. C'est très intéressant d'y penser. Je vais un peu vite sur le sujet, c'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais sachez que votre bouche est essentielle pour Dieu, et pas seulement votre bouche, vos pensées. Mais lorsque les deux s'alignent, eh bien vous naissez à nouveau, parce que simplement, vous donnez une opportunité au Saint-Esprit de prendre la parole que vous dites et de la créer par sa puissance avec votre cœur qui croit. Votre cœur doit croire ce que Dieu dit. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Alors comment est-ce qu'on est délivré d'esprits mauvais ou de démons? Le terme peut vous déranger, hein, peut-être que vous préféreriez le mot mauvais esprit, je ne sais pas si c'est mieux, mais choisissez celui que vous voulez, c'est la même chose. Et sachez que vous pouvez aussi appeler ça un esprit mauvais. Un démon, c'est un souffle impur, et donc c'est le nom que vous choisirez de lui donner, mais c'est la même chose. Alors on va lire Marc chapitre 1 au verset 23. C'est le premier miracle spécifique rapporté du ministère terrestre de Jésus. Donc c'est intéressant de nous le dire, et c'est très parlant. Les démons ou mauvais esprits sont réels, ils sont là, et certains même, je vous le dis d'avance, hein, sont en nous. Donc voilà, il faut être au courant. Je lis ce verset. « Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Vous remarquerez que le démon connaît immédiatement Jésus, alors qu'il a fallu 1 an et demi aux disciples pour comprendre qui était Jésus. Hein, le démon, il a très très vite compris qui il était, et il a absolument tout de suite dit, tu es le Fils de Dieu. Hein, pas toujours évident pour nous, mais lui il le savait. En plus, il l'appelle le Saint de Dieu, et pour un esprit impur, c'est quand même... Voilà, il faut remarquer que c'est quand même un bon discernement. Hein. Donc vous comprenez que les démons discernent les choses d'une certaine manière. Hein.
Et tu es venu pour nous perdre. Le nous est intéressant parce qu'ils sont toujours en général plusieurs et en famille. Donc vous trouvez ici une explication facile à comprendre. Marc chapitre 1 verset 25, un petit peu plus loin, je lis ceci. Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Le démon connaît Jésus, mais regardez, Jésus ne parle pas à l'homme. Jésus, il parle à l'esprit dans l'homme. Il lui dit, tais-toi et sors de cet homme. Donc il ne s'adresse pas à l'homme en lui-même, mais à celui qui habite dans l'homme. On ne fera jamais rien d'autre que ce que fait Jésus. Mais tout ce que Jésus fait, nous pouvons le faire. Quand ça ne va plus, vous pouvez, vous savez, il y a une porte, vous pouvez sortir, prendre l'air et revenir. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se sentiront peut-être pas bien. Vous avez le droit de sortir et de revenir et d'aller prendre l'air. Parce que parfois, certains esprits mauvais peuvent vous opprimer. Ne vous laissez pas être opprimé. Vous avez le droit de prendre l'air et de revenir. Je vous laisse vraiment cette liberté, mais ce n'est pas moi qui vous dis ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Dans le verset suivant, Marc 1, 26, nous lisons ceci, l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Bien souvent, nous pensons que c'est les gens qui crient, pas du tout. Lorsque nous faisons de la délivrance sur une personne et la personne pleure, en général, ce n'est pas la personne qui pleure. Les démons détestent sortir des corps, donc ce sont eux qui pleurent. C'est pour ça qu'il faut souvent dire au démon, sors et va pleurer ailleurs. Et la personne, vous allez voir, elle s'arrêtera de pleurer. Ne pas confondre les deux choses. Donc c'est un exemple significatif du ministère de Jésus. Il n'a pas sorti l'homme de la synagogue. Remarquez bien que la synagogue à l'époque, je pense que c'était l'endroit qui était peut-être le plus saint sur terre. Y avait-il des démons? Oui. 2000 ans après, pensez-vous qu'il n'y en aurait pas dans l'église? Bon, c'est juste une petite question en passant. Mais il y avait donc des démons dans cette synagogue et Jésus a sorti le démon de la synagogue. Et dans beaucoup d'églises, on chasse l'homme de l'église en laissant le démon dans l'homme. C'est dommage, c'est dommage. Il vaut mieux chasser le démon et laisser l'homme dans l'église, c'est meilleur. Donc les démons ne sont pas là pour nous déranger, ils sont là pour être chassés. Mais pour garder les gens, c'est mieux. Donc essayons de garder les gens dans l'église. Jésus savait qu'on ne traite pas avec l'homme, mais avec l'esprit dans l'homme. Il savait qu'il parlait directement avec l'esprit dans l'homme. C'est très important de s'adresser à la bonne chose et de savoir à qui on parle et de savoir pourquoi on lui parle. Donc c'était un contact direct d'esprit à esprit entre l'esprit de Dieu, Jésus, et l'esprit mauvais. C'est un contact en direct. Et vous en aurez, vous verrez des contacts en direct et en général, toujours, ils se courbent. Ce n'est pas nous qui nous courbons. Marc chapitre 1 verset 27, toujours le verset suivant, on est sur ce chapitre de Marc 1. Tous furent saisis de stupéfaction de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants dans la Galilée. Moi, ce qui a fait ma réputation, ça a été de faire ce travail tout de suite. Quand j'ai commencé à faire ce travail il y a plus de 40 ans, ma renommée s'est très très vite répandue comme Jésus. Je me suis dit, bah ça va, il n'y a pas Jésus, moi aussi. Donc voilà, je ne vous dis pas que c'est toujours très facile, mais ça fait partie du fait de comprendre que nous confrontons un monde spirituel et que ce monde spirituel-là, il nous connaît très bien. Donc soyez connus de ce monde-là et soyez connus de la bonne manière. C'est meilleur. Donc c'était le premier impact du ministère public de Jésus, voyez-vous. C'est la première des choses qui se passe pour lui. Il confronte ce monde spirituel. Qu'est-ce que ça nous explique? Ça nous explique que dans l'Ancien Testament, il n'y a jamais eu de chasser les esprits. Il y a eu des miracles et beaucoup de choses, mais jamais est arrivé ce genre de choses. C'est pour ça qu'ils étaient tous très étonnés. Et là, c'est le premier impact. Ça veut dire quoi? Que lorsque Jésus, Fils de Dieu, revient et s'incarne sur terre, je dis revient parce qu'il est déjà venu d'autres fois, mais on ne va pas aller sur ce sujet aujourd'hui. Mais lorsqu'il vient sur la terre, il se passe quelque chose de fort. Il dérange un monde invisible qui le connaît déjà. Donc quelque part, ça nous montre la réalité du monde invisible. Parce que souvent on pense, invisible égale irréel. C'est très faux ça. C'est très faux parce que l'invisible, il est vraiment réel. Et vous lirez dans l'Écriture que les réalités sont dans l'invisible. Donc les réalités éternelles. Le monde éternel de Dieu
est invisible, mais il est bien réel. Donc nous devons aussi comprendre cela. Enlevez de votre cerveau irréel égale invisible, invisible égale irréel, ça n'existe pas. Eh bien, la façade de ce que vous voyez aujourd'hui, de tout ce que vous voyez va disparaître. Et merci Seigneur, parce que certains d'entre nous, on n'aimerait pas que ça continue à continuer comme ça trop longtemps. Hein. Je parle de la façade extérieure, mais l'intérieur, lui, entre dans l'éternité. Donc, soyons-en conscients, c'est important de le comprendre. On va toujours continuer dans Marc chapitre 1, verset 32-34. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Alors c'était Shabbat, un peu comme aujourd'hui. Hein, les Juifs orthodoxes ne voyageaient pas ce jour-là, donc eh bien, ils doivent toujours attendre le coucher du soleil hein, avant de bouger. Donc ils attendaient que le Shabbat s'en aille et puis on amène à Jésus les démoniaques. Et puis, attention à ce terme démoniaque. Il y a des traductions qui vous diront, qui prendront le terme possédé. Alors c'est totalement faux, totalement mal traduit. Un chrétien ne peut en aucune manière être possédé. Un chrétien, il a simplement des zones d'influence dans sa vie de certains démons. C'est pour ça qu'on prend le mot démonisé. Démonisé n'a rien à voir avec possédé. Un possédé ne peut pas être chrétien. Nous, les chrétiens, nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, démonisés et nous avons besoin de délivrance parce que Jésus, eh bien, c'est lui qui nous le dit. Donc il est préférable de dire démonisé que possédé, bien entendu. Et l'anglais, c'est l'anglais hein, qui utilise le mot possédé, mais c'est extrêmement trompeur, donc n'allez pas sur ces versions-là. Moi, ma Bible est corrigée. Là où il y a marqué possédé, je rajoute... Vous savez que je corrige ma Bible? J'espère que vous corrigez les vôtres. Beaucoup de choses à corriger dans les Bibles. Et si vous avez un petit esprit religieux, il partira d'ici tout à l'heure. Parce qu'une Bible, ça se corrige. Il y a beaucoup de traductions qui sont très mauvaises. Et il faut changer les traductions pour comprendre davantage la vérité qui est Jésus. Alors, être démonisé, ça veut plutôt dire être affligé par un démon. Vous voyez, je vais en parler tout à l'heure, mais il y a vraiment une affliction, il y a une influence, il y a un contrôle qui est fait par certains esprits mauvais sur nos vies. Le problème avec le mot possédé, c'est que ça sous-entend une propriété. Vous voyez, les gens qui diraient c'est ma propriété. En aucune manière, nous ne sommes la propriété des démons. Alors, bien sûr que nous ne sommes pas la propriété des démons, mais nous sommes la propriété de Dieu. Il faut en être certain. Donc, si vous êtes chrétien, vous êtes possédé par Jésus. C'est très simple. Et comme ça met très clair dans notre esprit. Il en était ainsi donc de cet homme, c'était un adorateur régulier de la synagogue. Regardez, c'est un gentil monsieur. Très sincèrement, je pense qu'il était très bien, ce monsieur. Il allait à la synagogue, il faisait de son mieux. Voilà, il connaissait, à mon avis, toutes les chansons. Vous savez, les démons connaissent bien les chansons dans l'église, ils savent chanter aussi. Hein. La puissance du Saint-Esprit en Jésus, hein, c'est, voilà... il me semble que même depuis des siècles, on fait des études bibliques aux démons qui nous écoutent et qui connaissent tout par cœur. Je sais qui tu es, le Fils de Dieu. Nous, notre travail, c'est de chasser ce qui ne vient pas de Dieu. Et donc, ça va nous demander du discernement dans l'Église. Hein. Mais écoutez, le Saint-Esprit est là, on l'a assez chanté, et il va nous aider. Voilà. Je trouve intéressant la façon dont Jésus sort cet esprit mauvais de cet homme. Il n'a aucune discussion, il n'y a aucun débat. Ça changera un petit peu ce qui se passe en ce moment hein, sur les chaînes télévisées. Il n'y a pas de débat. Il dit, tais-toi et sors. Et je crois qu'il le dit suffisamment clairement pour que le démon s'en aille et que l'homme soit libre. Et il y a toujours une dose d'amour dans le cœur du Seigneur quand il fait ça. Jésus vient simplement parce que son Père lui a dit, vas-y, je les aime trop, je ne les laisse pas dans cet état-là. Je ne veux pas les voir comme ça. Il faut que ça change dans leur vie. Et sachant les temps dans lesquels nous sommes déjà, des temps qui sont de plus en plus difficiles. Est-ce qu'on aurait pensé un jour vivre ce qu'on vit? Tous masqués comme on l'est aujourd'hui. Jamais personne n'aurait pensé ça. Et vous savez, ce n'est que le début des douleurs qui arrivent. Donc, d'une certaine manière, Dieu est en train de nous dire, on va intensifier la lumière chez eux. Et pour intensifier la lumière, il faut chasser des démons. Ça sert à ça. La chasse de la démonologie, c'est parce que ça amène chez nous une intensité beaucoup plus forte de la lumière de Christ. Donc nous, on va dire,
Amen. Il y en a au moins un. Merci. Amen. Donc Marc chapitre 1 verset 33, on va continuer. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant sa porte. Vous voyez, chez nous, on boudrait plutôt ce genre de réunion, hein, en 2021. À cette époque-là, personne boudait. Hein, et devant la porte de celui qui faisait, les gens venaient. Parce que les gens en avaient marre, ras-le-bol de vivre ce genre d'affliction, ce genre d'infirmité. Ce que nous font subir les démons, si vous regardez, c'est juste une cruauté absolue. Et il faut se dire, on n'est pas obligé de vivre comme ça. Autant il y a des souffrances. Nous communions aux souffrances de Christ. Et celles-ci, elles intensifient la gloire aussi. Mais il n'est pas question de ça là. Il est question de souffrance, d'affliction, de domaine d'influence, démoniaque sur nos vies, qui dépendent aussi de nous, bien sûr, parce que ça y a des tas de portes qu'il faut rentrer. Est-ce que je l'aborderai ce soir? Ça, je ne sais pas, on va voir. Mais en tous les cas, il y a des portes qu'il faut rentrer les mauvais esprits. Il y a même des portes, il y a même des mauvais esprits qui sont chez nous avant même qu'on soit né par la transmission générationnelle. Donc, soyez remplis de grâce pour vous-même concernant ce sujet. Parce qu'il y a des démons que nous avons reçus par nos pères et nos mères. Nous n'y sommes pour rien, nous sommes juste victimes des péchés de nos pères et de nos mères. Alors, nous ne sommes pas que victimes, hein, on ne va pas tout de suite aller là-dessus non plus. Hein. On a une responsabilité, oui, certains me font, oui, bien sûr, je connais bien, je sais bien l'histoire, mais on a quand même besoin de se dire, si Jésus vient, c'est parce qu'il veut nous voir libres et que lui a une grande compassion de ceux qui souffrent pour des domaines pour lesquels ils n'ont même rien à voir. Je trouve ça normal que Jésus soit venu. Donc remarquez que les gens venaient pour être guéris de leur maladie, mais en donnant la guérison, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a chassé beaucoup de démons. Autrement dit, beaucoup de démons sont la cause de beaucoup de maladies. Et pour être délivré de certaines maladies, eh bien pour certaines maladies, vous devrez d'abord être délivré de certains démons. Il n'y a pas de recette toute faite, je ne connais pas de livres de cuisine qui me disent pour chaque domaine comment il faut faire, parce qu'on a besoin du Saint-Esprit et que c'est lui qui dirige ce genre de choses. Marc chapitre 1 verset 39, donc il alla prêcher dans les synagogues, on parle de Jésus, par toute la Galilée, il chassa les démons. Ça veut dire que Jésus va bouger en termes de ministère, de délivrance, il va bouger en termes de guérison par toute la Galilée. Donc il va de lieu en lieu et il amène là où il est, pas seulement lui, mais le royaume qui est avec lui. Remarquez que ce n'est pas quelque chose que Jésus a fait occasionnellement et dans l'urgence. C'est une constante de son ministère. Partout où il allait, il chassait les démons, il guérissait les malades, il chassait les démons. C'était constant. C'était pas un SAMU une fois de temps en temps ou une fois par an, comme on a tendance un peu à vouloir le faire vivre dans certaines églises. Non, c'est un style de vie, c'est constant. Constamment nous prions pour les malades, constamment nous chassons les démons, et Jésus le faisait. C'est pour ça que nous le faisons. Et Jésus n'a jamais séparé la prédication de la délivrance et de la guérison. Il n'a jamais fait de séparation. Ce sont deux choses qui ne devraient jamais être séparées. Je n'ai pas le temps d'expliquer là maintenant pourquoi je suis dans cet appel de la délivrance, parce que c'est quelque chose que le Seigneur m'a aussi donné, c'est un manteau qui a été mis sur ma vie, mais je remarque que beaucoup de gens me disaient « Oh, mais tu sais, moi, c'est pas ma tasse de thé, nous, on veut bien prier pour les malades, mais les démons, on ne veut pas s'en occuper. » C'est complètement anti-biblique. Donc, il faut reprendre l'Écriture et regarder ce que Jésus faisait. Luc, chapitre 4, versets 40-41, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Remarquez qu'aujourd'hui, ce qu'on nous le permettrait, on va peut-être se le permettre, mais c'est bientôt plus permis. C'est déjà plus permis. Distanciation sociale. Hein? Enfin, si vous n'avez pas vu qu'il y avait quelqu'un derrière. Jésus a imposé les mains aux malades et les malades étaient guéris. Jésus touchait les lépreux, c'était interdit par la loi. Hein. L'a-t-il fait? Oui, oui, il l'a fait. Il l'a fait. On passe. Verset 41, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et disant, ouais, c'est pas les gens qui crient, hein, c'est les démons qui crient, en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Jésus n'a jamais séparé la guérison du fait de chasser les démons, parce que les démons
sont la cause de beaucoup de maladies. Et parfois directement, parfois indirectement, ils créent des attitudes chez les gens qui empêchent de recevoir la guérison. Les démons créent des attitudes qui vous empêchent de recevoir votre liberté, qui vous empêchent de porter la gloire de Dieu. C'est la façon, la stratégie du diable pour que vous ne puissiez pas entrer dans ce que Dieu a prévu pour vous, ce qui est écrit dans votre livre de vie. Les démons sont là pour barrer la route, barrer le passage. Et si vous avez dans votre vie un esprit impur d'incrédulité, je peux vous dire que ça ne va pas vous aider. Pour croire et pour avoir la foi, ce n'est pas très pratique. Luc, chapitre 13, verset 11, on va lire, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit, alors une femme possédée d'un esprit, on va mettre démonisé, ça serait mieux, qui la rendait infirme depuis 18 ans, et elle était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser. Et lorsqu'il la vit, Jésus lui adresse la parole, il lui dit, femme, il lui dit pas, tu es guérie. Il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui impose les mains, et à l'instant, elle se redresse et glorifie Dieu. Donc, vous voyez combien on a besoin d'être sensible à la voix du Saint-Esprit. Certaines personnes ne seront pas guéries de cette manière-là, mais elles seront guéries parce qu'on va chasser un démon et qu'elle va être, en étant délivrée de ce démon, son infirmité physique va disparaître. J'ai personnellement prié pour une personne, je ne vais pas dire son nom, il y a des années, qui avait les 2 reins morts. Les 2 reins étaient morts, elle avait un lupus érythémateux disséminé, lupus ça veut dire loup, donc elle avait un esprit de loup en fait sur ses reins. Et lorsque cette femme a été délivrée, moi-même qui ai prié avec mon propre pasteur à l'époque, mais comme j'étais dans ce travail, on s'y est mis à plusieurs, et cette femme a été guérie, mais on n'a jamais prié pour sa guérison. On a prié pour la délivrance de l'esprit de loup, et finalement, ces 2 reins qui ne marchaient plus, qui étaient en dialyse, même avec une poche de dialyse, cette personne-là, il a fallu lui enlever la poche de dialyse, ce qui ne se fait pas. Ça n'existe pas d'enlever une poche de dialyse. Donc on l'a fait par derrière dans une clinique pour dire à personne, parce que ça n'existe pas. Donc on lui a quand même enlevé sa poche de dialyse, et elle a quand même retrouvé ces 2 reins qui ont refonctionné, et on a dit, on ne comprend pas ce que c'est, on ne sait pas, on ne veut pas en parler. Vous voyez, les miracles, ça ne plaît pas, quoi. Et c'est pas ça qu'on vous mettrait aux informations télévisées à 20h. Mais Jésus guérit, Jésus délivre. Sauf que, n'enlevez pas la part du monde démoniaque pour la guérison. C'est extrêmement important de comprendre. Donc, en apparence, un problème physique peut être simplement un problème de démonisation, d'influence, d'affliction, d'infirmité démoniaque sur des domaines de votre vie. Dans ce passage, Jésus, on le voit bien, il n'a pas prié pour la guérison, mais il a simplement traité avec l'esprit d'infirmité. Je crois qu'il nous faut parfois cette compassion qu'avait Jésus, pour ne pas dire tout le temps, pour dire, femme, redresse-toi, sois délivrée, redresse-toi. À combien de gens on aimerait parfois dire ça dans la rue? On voit des personnes dans la rue, et on se dit, alors Seigneur, c'est quoi? C'est un esprit d'infirmité ou c'est autre chose? Eh bien, voilà, le Seigneur doit pouvoir nous expliquer les choses. Regardons ce que Jésus a dit un peu plus tard. En Luc, chapitre 13, verset 32, il leur répondit, « Allez, et dites à ce renard, on parle d'Hérode là, voici je chasse les démons, je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. » Et j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire, parce que c'est pas évident, là non plus. Le 3e jour, ça veut dire, en termes hébraïques, ça veut dire le jour suivant. C'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter de le faire, pendant les 3 jours. Par quoi Jésus, il a commencé? Il a commencé par le fait de chasser les démons, de guérir les malades. Et bien, par quoi il va finir? Il va finir par le fait de chasser les démons et guérir les malades. Et vous savez, il est mort et ressuscité au 3e jour. Pour moi, ça veut dire qu'on ne va jamais s'arrêter de le faire jusqu'à ce qu'il revienne. Ça, on devrait quand même bien se le répéter assez souvent. Jésus n'a jamais eu besoin de s'améliorer. Vous avez remarqué cela? Jésus, il a bien commencé et il a bien fini. Et ça sera la même pour nous. On a bien commencé et on va bien finir. Il n'y a pas de raison, on est comme Jésus. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de faire comme lui. Donc de dire comme lui. On a commencé le 1er jour, on va faire le 2e jour et on fera encore le 3e jour. Et Satan, il se tait et il sort de là où il se trouve. C'est la seule solution. Alors comment Jésus, il équipait ses disciples? On lit ça dans Matthieu 10. On va lire le verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie, toute infirmité. On voit que Jésus il a équipé ses disciples. Il n'a jamais envoyé personne en mission
sans lui donner des instructions spécifiques pour pouvoir vivre la mission et sans les équiper correctement. Et s'il n'est pas du tout biblique d'envoyer des gens dans des missions qui ne sont pas équipés sur la délivrance. Je ne vous explique pas le nombre de gens pour qui j'ai prié, qui rentraient de mission dans des états, certains étaient morts, donc là il n'y avait plus besoin de prier, mais les conjoints rentraient en très très mauvais état, parce qu'ils partaient en Afrique, ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un démon, ils n'avaient aucune idée de comment chasser un mauvais esprit, aucune idée de comment ils investissent les territoires, ils ne savaient rien de rien. Jésus n'a jamais fait comme ça. Regardez, il a appelé ses 12 disciples et il leur donne le pouvoir. Voilà, maintenant toi tu as le pouvoir de chasser les mauvais esprits, et maintenant tu peux y aller. Mais n'y va pas avant, parce qu'il va arriver des choses catastrophiques. Donc c'est quelque chose que l'Église doit entendre aujourd'hui. Vous ne pouvez pas envoyer des personnes sur le champ de mission sans qu'elles soient équipées pour comprendre et entendre par le Saint-Esprit comment ça fonctionne. Juste une petite remarque. Oui. Le texte que tu viens de lire, donc Matthieu chapitre 10, Verset 1. verset 1, Oui. c'est le texte biblique aujourd'hui. Formidable. Donc, chère famille catholique, écoutez bien, Dieu vous l'a déjà dit 2 fois. La première autorité que Jésus leur a donnée, ce n'était pas celle de guérir les malades. Pour l'équipement du discipulat, hein, ce n'était pas de guérir les malades. Non, parce que l'important, c'est de chasser les démons. Moi-même, ma communauté, on est envoyée depuis 2005, on était à Rome, 2006, on a eu les instructions de Dieu, et 2007, nous étions partis dans les nations sur l'Orient. Par contre, en 2003, on était déjà partis en Israël. Nous étions déjà depuis plus de 10 ans dans la délivrance. Pourquoi Dieu nous a envoyés dans les nations? Parce qu'on avait reçu la grâce, c'est une grâce. Hein. On avait reçu la grâce de la compréhension et du combat spirituel et de la délivrance dans notre vie comme un style de vie pour tous les jours, et ensuite comme un style de vie même pour nos communautés. Nos communautés ont besoin de vivre en communauté ce genre de, on va dire, d'appel, de mandat, et puis de savoir-faire, parce que c'est ce que Jésus va dire à ses disciples. Et ses disciples, moi je ne sais pas si c'était catholique, protestant, orthodoxe, hein, mais c'était des disciples qu'il avait choisis. Et ils étaient ce qu'ils étaient, des hommes et des femmes prêts, que lui avait choisis en disant, là, vous allez pouvoir y aller, mais maintenant, recevez ce pouvoir. Et c'est ce que Jésus veut nous donner aujourd'hui. On a besoin d'avoir ce pouvoir et cette autorité, mais comment avoir pouvoir, autorité sur la Judée et la Samarie si on n'a pas déjà sur la Jérusalem que nous sommes? Donc ça commence dans notre vie. C'est pour ça que je crois qu'il remet certaines fondations à jour. Le Seigneur en ce moment, il redit à l'Église, c'est pas nouveau, hein, c'est dans la Bible, mais il redit, voilà mon Église aujourd'hui, on va rentrer dans des combats, les géants sont debout à l'extérieur, maintenant là on y va et on va partir sur des bonnes bases. Hein. Et je crois que c'est une bonne instruction pour nous, pour bien finir ce que nous avons bien commencé. Matthieu, toujours chapitre 10, verset 7. Alors, je vous rappelle, hein, la première autorité, c'est de chasser les démons. On le lit dans Matthieu 10, verset 1. Maintenant, Matthieu 10, verset 7. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ayons pour objectif de faire les mêmes choses que ce que la Bible nous dit. Donc, c'est quelque chose que nous sommes appelés tous à pratiquer. Luc, chapitre 10, verset 1, après cela, le Seigneur désigna encore, vous voyez, de 12, il passe à 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes, dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc il envoie en amont. Pardon? Luc, chapitre 10, verset 1. 1. Donc c'est important de se dire, de 12, il passe à 70. Quel est le critère des gens qui ont envie d'y aller, qui servent, qui sont d'accord, et qui vont simplement se laisser être équipés, et avec l'équipement, qui vont aller dans les lieux où ensuite Jésus ira. Il les envoie en avant. C'est intéressant d'y penser. Les disciples font un commentaire de leur mission, et voici ce qu'ils disent, et ça on le lit toujours dans Luc 10, au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Alors ils sont super contents, parce que ça leur était jamais arrivé. C'est quand même quelque chose de fort. Moi je peux vous dire, hein, la première fois que j'ai chassé un démon, et que je savais qu'il était parti,
Ah ouais, moi ça m'a fait quelque chose, hein, ma foi là. Ouais. Mais après le problème c'est que le gars est tombé à terre, je ne savais pas comment le relever. Et là le Saint-Esprit m'a sauvé, toujours le Saint-Esprit nous sauve dans ce genre de business. Hein. Et il m'a dit, mais tu vois maintenant tu veux lui dire, relève-toi au nom de Jésus. Vous savez, il y a 40 ans, j'étais très jeune, c'était dans les hommes d'affaires, je n'y connaissais rien. Mais j'y croyais. Vous savez, on peut croire sans rien connaître? Oui, c'est possible, on peut croire sans rien connaître. Ouais. Et parce que ça m'est arrivé, donc je peux vous dire. Hein. Et j'avais certainement autant de démons que le gars pour qui je priais, mais bon, c'est pas grave, ça marchait. Et parce que Dieu, c'est pas à ta sainteté que Dieu regarde, hein, c'est à la foi que tu as dans sa parole. C'est pas à te regarder toi. Ouais. Et c'est mieux si le vase est saint, mais quand même. Et quelque part, j'ai simplement dit à ce monsieur, relevez-vous au nom de Jésus. Le gars s'est relevé comme ça. Je fais, waouh, il faut faire nos expériences de l'autorité. Et ensuite, eh bien, nous comprenons, nous avançons, et le Seigneur nous utilise de plus en plus. Donc ils font ce commentaire, hein, et voilà, les démons nous sont soumis, ils sont très contents. Ils sont très heureux de voir qu'il y a quand même cette autorité de Christ en eux. Et je voudrais vous proposer aujourd'hui de dire la même chose, mais ne dites pas si vous ne croyez pas. Mais vous devriez bien vous aussi dire, waouh, on est super contents, les démons nous sont soumis. Vous êtes capable de le dire là, maintenant. On est super contents, les démons nous sont soumis. Est-ce que vous commencez à leur dire ce que vous en pensez? Ouais. On est super contents, les démons nous sont soumis. C'est peut-être même des vôtres, qui ne seront plus les vôtres dans très longtemps, hein, mais ceux qui habitent chez vous, qui ne sont pas les vôtres, qui sont là. Hein. Mais vous commencez à leur dire, les démons me sont soumis, au nom de Jésus. Et c'est extrêmement important d'y penser, et de le dire, et de le croire, et de le confesser. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Alors, on va retourner dans Luc, chapitre 10, verset 18. Il y a beaucoup d'écritures, mais c'est au travers de ça qu'on avance. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Moi, j'ai une Bible, j'ai du fluo sur ma Bible. Et ce « vous », il est en fluo depuis 30 ans. Je n'ai jamais enlevé. Quand je change de Bible, je reprends le « vous ». Parce que j'ai beaucoup de Bibles depuis 1. Mais je vous ai donné le pouvoir. Qui a le pouvoir? Moi. C'est important, hein? Jésus est en train de dire, moi je vais équiper un peuple qui a mon pouvoir. Mais il le sait. Il sait qui il est. Ah, puis vous découvrirez plus tard, vous êtes des sacrificateurs. Puis plus tard, vous allez découvrir, vous êtes des rois. Plus tard, vous allez découvrir que vous êtes l'épouse. Vous allez découvrir que vous êtes peut-être le berger d'un troupeau. Toutes les faces de Jésus, vous l'êtes. Wow, c'est un peu exagéré. Non, Dieu exagère. Pas moi. Ce qui est Jésus, c'est vous. S'il est souverain sacrificateur, la tête, le corps, il est quoi? Difficile que la tête soit pas comme le corps, non? Non? Vous voyez le truc là? Hein? Donc si la tête est souverain sacrificateur, vous êtes quoi vous? Vous êtes des prêtres vous aussi. Alors, vous êtes la prêtrise de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. S'il est le roi des rois, c'est qui il y a en général le roi, un grand R, et puis des rois, les petits rois, c'est qui? Est-ce qu'ils sont plus petits que le grand roi? Mais non, vous êtes le corps du roi. Voilà. Mais il y a des portails. La parole de Dieu nous ouvre des portes spirituelles. On n'est pas en train de lire un livre. On n'est pas en train de lire un livre. On est en train d'entrer dans une réalité invisible, vraie. Et vous êtes en train de voir qui vous êtes. Et parce que vous commencez à voir qui vous êtes, Jésus vous dit, il n'y a pas moyen maintenant, il n'y a plus de démons dans ma maison. Il n'y a pas moyen, parce qu'on va rentrer dans des domaines, même pour monter dans des niveaux d'adoration, certains démons, on l'a dit tout à l'heure, hein, certains démons nous quittent quand on monte dans des domaines d'adoration élevés, mais certains démons vous empêchent d'y monter. Il vaut mieux les chasser pour monter plus haut. Certains démons, leur travail, c'est de vous empêcher d'adorer. Vous avez remarqué que à une certaine heure, parfois même certaines personnes, elles arrivent pour écouter une prédication, elles s'endorment directement. Là, qu'elles s'endorment. On ne sait pas pourquoi, elles s'endorment. Mais si elles sont devant une série, elles ne dorment pas pendant des heures. Vous avez remarqué ça? Parce que c'est complètement spirituel. Parce qu'il y a certains démons qui sont assignés, dès que vous aurez votre Bible, dès que vous allez vous mettre à prier, ils vont venir et faire leur travail. Donc il faut apprendre aussi, ça s'appelle le combat spirituel, il faut apprendre à se battre contre ce qui s'oppose à ce que Dieu nous demande de faire. Bon, ça c'est un autre sujet, mais je voulais quand même vous dire. Donc relisons, je vous ai donné, Luc 10, 19, très important, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions
et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Jésus dit, ok, mais ça c'est tout à fait normal et naturel. Mais par contre, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il dit vos noms sont écrits dans les cieux? Eh bien, nous sommes nés d'en haut, nous vivons dans les cieux, nous sommes appelés à apprendre à y rester, apprendre à découvrir c'est quoi les cieux, qu'est-ce qu'il y a dans les cieux, où sont les demeures célestes, la gloire de Dieu elle vit où est-ce que nous sommes appelés à vivre, et ensuite, une fois que nous avons appris, que nous apprenons, que nous continuons à apprendre à vivre dans les cieux, c'est redescendre et amener ce que les cieux veulent dire à la terre. C'est les cieux qui parlent à la terre, qu'il en soit fait, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pas comme au ciel sur la terre, hein. C'est des cieux où nous sommes nés, où nous vivons, où Jésus vit, où le Père et le Fils sont assis à la droite de Dieu. Vous êtes avec eux, vous êtes assis. Nous sommes avec le Père et le Fils. À l'heure actuelle, en ce moment même, nous y sommes. Même si vous ne le savez pas, nous y sommes. Même si vous n'avez pas la révélation, vous y êtes quand même. Et ceci dit, nous sommes appelés sur la terre à faire les œuvres que Jésus faisait. Et la délivrance en fait partie. Allons voir à la fin du ministère de Jésus ce que nous appelons la grande commission, hein, le moment où Jésus envoie ceux qui devaient évangéliser le monde entier. Marc chapitre 16, verset 15, il leur dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Il n'y a pas d'exception. Hein. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils seront vaccinés, ils vivront toujours. Oh, ça, j'ai rajouté. Ça, j'ai rajouté à la fin. Cherchez pas la dernière partie. Parce que je suis partie au Liban et que j'avais pas le choix. Ah bon, tu t'es fait vacciner. Et je lis. Ils marcheront sur des vaccins, ça leur fera rien, quoi. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Qu'est-ce que vous remarquez sur le ministère de la délivrance? Dans ce que je viens de vous lire au verset 17, vous avez la réponse. C'est le ministère des miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Le fait de chasser les démons, c'est le ministère dans la parole de Dieu qui s'appelle le ministère du miracle. C'est la manifestation que le royaume de Dieu, il est vraiment là. Il ne s'est pas seulement approché de toi, il est rentré chez toi. Parce que les démons, c'est le doigt de Dieu qui les chasse, c'est ce que dit l'Écriture. C'est intéressant aussi de se dire, waouh, on a une communauté qui vit dans le ministère des miracles. Oui, parce qu'elle chasse beaucoup de démons. Ça fait partie. Donc le premier des 5 signes, vous remarquez dans ce qu'on vient de lire là, dans ce passage de Marc 16, 15, le premier des 5 signes. Moi, j'étais beaucoup dans ce travail, donc je suis allée voir dans beaucoup d'endroits où est-ce qu'il dit en premier, avant guérissez les malades, chassez les démons. Ce verset-là en fait partie. Le premier des 5 signes, c'est de chasser les démons. Le parler en langue vient en seconde position. Ensuite, vous avez l'imposition des mains. Et puis, guérir les malades, ça vient en 5e position. Et on voit beaucoup de ministères de guérison. Très peu ministère de délivrance. Pourquoi? Parce que Satan n'aime pas qu'on parle de lui. Et qu'il n'aime pas bien qu'on s'occupe de ses affaires. Et ça en fait partie. Donc, nous devrions suivre les méthodes de Jésus et ne pas changer sur les instructions qu'il nous donne. L'IMG continue et doit continuellement chasser des démons. Ensuite, on a le parler en langue. Parler en langue, c'est très important, ça édifie votre esprit. C'est quelque chose de très fort pour vous. Il faut parler en langue le plus que vous pouvez, parce que ça vous édifie à l'intérieur de vous-même. Et puis, il faut imposer les mains aux malades. Alors là, en ce moment, mais vous allez vous mettre un peu en difficulté. Hein, il faut quand même imposer les mains aux malades. Hein, au nom de Jésus, faites-le. Hein, et les guérir, eh bien, écoutez, ça viendra en 5e position. Voilà. Donc, nous lisons le même ordre de mission à la fin du chapitre de Matthieu, Matthieu 28, 19, 20. Alors, la grande commission aussi, hein, Matthieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus a prescrit? Ce qu'on vient de dire. Chasser les démons, parler en langue, imposer les mains, et en 5e position, guérir les malades. Donc je comprends que lorsque nous formons des disciples, forcément, et ici vous êtes on va dire, un reste
Ésaïe chapitre 1 verset 9 dira ceci, je nous ai conservé un reste, à la fin des temps il y aura un reste. Un résidu, little remnant disent les Anglais. Alors déjà un résidu, c'est petit, un reste c'est petit, mais alors un petit reste, il n'y a plus rien quoi. Donc il dit un petit reste, hein. J'ai gardé un petit reste pour moi à la fin, et c'est cela, je vais les oindre et je vais intensifier la gloire, intensifier la lumière. Ils passeront 7 fois par le feu, dira Ésaïe, mais ceux-là seront pour moi, ma lumière. Ça ne vous parle pas? Vous avez bien fait d'être là. Alors, je comprends que ce que nous traversons, ce dans quoi nous sommes appelés d'aller, si nous n'y sommes jamais allés, et si nous y sommes allés, nous sommes retirés, revenez dedans. Mais c'est quelque chose que Jésus ne lâchera jamais, parce que c'est pour notre plus que survie dans les temps dans lesquels nous sommes déjà, et vers lesquels nous allons. Ouais. Il y a un combat, un conflit spirituel qui se lève, et tout cela, ça en fait partie. Qu'est-ce qu'on peut voir dans Matthieu 12, versets 26-28? Écoutez ce que dit Jésus. Jésus, il est accusé d'être l'allié du diable. Moi aussi, on m'a mis au tribunal des sorcières pendant des années, même beaucoup de pasteurs m'ont mis sur le tribunal de la sorcellerie. Cette dame, c'est une sorcière, elle chasse des démons. Et j'ai été obligé de me retirer et de ne surtout pas répondre à tous ces chers pasteurs qui avaient un bon discernement et qui ne semblaient pas être le bon en tous les cas. Et j'ai rien dit, j'étais juste, moi j'ai rien à me justifier. C'est Dieu qui justifie, c'est pas nous. Et quelque part, ici, ça m'a expliqué pourquoi. Parce que Jésus a eu les mêmes problèmes, donc si Jésus a ses problèmes, nous aurons aussi ses problèmes. Donc il y a 2 royaumes spirituels, nous le voyons très bien dans ces passages que nous venons de lire, et lorsque nous sommes dans la lutte contre les démons, les 2 royaumes sont dévoilés. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de guérison, mais jamais de délivrance, et jamais du monde des mauvais esprits, parce que ça dévoile Satan. Et on préfère se retirer, pas en parler, Jésus il n'a qu'à s'en occuper. Ce n'est pas l'instruction biblique du Christ. Christ nous dit ceci. Si Satan chasse Satan, c'est Jésus qui parle, hein. Si Satan chasse Satan, il faut arriver à le dire déjà, hein. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et Jésus répond, et si moi je chasse les démons par Belzébul, et vos fils, par qui les chassent-ils? Il s'adresse quand même aux religieux là. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous comprenez pourquoi Satan n'aime pas ce ministère de chasser les démons. Parce que le royaume de Dieu s'approche, et lorsque le royaume de Dieu s'approche, si vous vous soumettez à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les démons fuient. C'est intéressant. L'Église, je pense, doit devenir ce genre de lieu. Ce genre de lieu où la présence, la gloire de Dieu est telle que lorsque les gens vont rentrer dans la présence de Dieu, les gens vont rester, les démons vont fuir. Arrangez-vous pour que les gens ne fuient pas. Je ne voudrais pas parler de ma communauté, mais pendant des années, nous, les gens fuyaient avec leurs démons parce qu'ils ne supportaient pas la présence de Dieu, jusqu'à ce qu'on comprenne. Ouais. Contemplons le siège de la miséricorde de Dieu, aimons les gens, aidons-les, ne les jugeons jamais, gardons les gens, chassons les démons. C'est mieux. Hein. Donc c'est la preuve, c'est l'unique et évidente preuve du royaume de Dieu, c'est le fait de chasser les démons au nom de Jésus. Et ça met à jour donc ce monde du royaume des ténèbres, celui de Satan, et le monde du royaume de la lumière, c'est-à-dire celui de Dieu. Et quand ils se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Toujours la lumière vainc les ténèbres. Toujours. Vous avez une pièce remplie de cafards, il fait nuit, vous allumez, tout disparaît. Parce que la lumière chasse tout ce qui est noir. Ouais. Et c'est quand même extraordinaire de penser que nous le sommes. Nous le sommes. Et Christ en nous veut intensifier le volume de luminosité qu'il y a en nous. C'est aussi pour ça qu'il continue à nous dire, mais continuez à vous sanctifier, sans laquelle vous ne verrez pas le... Hein, il faut se sanctifier. La sanctification, ça fait partie du chemin, sans lequel on ne verra pas le Seigneur, hein, sans ça. On continue à nous dire que c'est dans la parole de Dieu, il n'y a rien de gênant là-dessus. Il y a 2 choses que Satan ne veut pas révéler, il faut quand même en parler 2 minutes, c'est la réalité des démons et l'autorité que Jésus nous a donnée sur les démons. C'est 2 choses que Satan ne veut pas. Ne parle pas des démons. Combien de gens m'ont dit, t'es chrétien, ne nous parle pas du diable. Ah, c'est bien pour lui, c'est super pratique. Ouais. Et puis surtout, ne nous dis pas
on peut avoir une autorité sur eux. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dans la réalité de notre actualité, les réalités sont dans l'invisible. Qu'est-ce qui se passe dans l'invisible? Qu'est-ce qui se passe dans les conseils de Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans les conseils du deuxième ciel? À votre avis? Regardez la vie qu'on est en train de nous imposer. Moi, je fais no comment, vous savez, comme sur CNN, no comment. On n'a même plus besoin du discernement des esprits. Satan a beaucoup travaillé dans l'Église durant des siècles pour essayer de supprimer la révélation de ce message, et je suis toujours en train de dire, c'est Satan qui continue à faire son travail dans l'Église, ça doit cesser. Parce que ça met à jour son royaume, et ça dévoile, ça démontre sa défaite. Réveillez-vous, ça démontre sa défaite. Je vois certains qui dorment, c'est pour ça que je me réveille. Ça démontre sa défaite. Le diable tendeur, toujours. Il fait chaud, on est fatigué, on a la semaine. Mais si je te mets un super film, machin, tu ne vas pas dormir. Et donc, sa défaite, elle est là, c'est là où nous proclamons sa défaite. En proclamant la victoire du Christ, nous proclamons la défaite de Satan. Et Satan, évidemment, il tremble, parce que les démons tremblent. Et parfois, lorsqu'on fait la délivrance dans une personne, la personne tremble, mais ce n'est pas la personne qui tremble, c'est les démons qui tremblent. Donc tous les miracles que Jésus a faits, tous étaient prévus dans l'Ancien Testament, je vous le redis, sauf un, c'était celui de chasser les démons. Et c'est la marque distinctive de quoi? Que par Jésus, le royaume des cieux est arrivé sur la terre. Le royaume des cieux est arrivé sur la terre par Jésus, parce que les démons sont chassés par le doigt de Dieu au nom de Jésus. Donc c'est la marque du royaume. Et c'est la marque que Satan est fini, si on commence à croire ça. C'est pas une bonne nouvelle pour lui, mais c'est une bonne nouvelle pour nous. Hein. Alors, cette marque distinctive, tous les ministères qui travaillent ensemble dans les assemblées chrétiennes devraient se dire, c'est une marque que nous avons dans notre maison. Ouais. Le royaume de Dieu est arrivé vers nous, nous chassons les démons. Nous guérissons les malades. Je ne vous dis pas qu'il faut faire ça le dimanche matin, il y a des manières de faire, des manières de se comporter, il y a des manières d'être on va dire, humain et correct. Mais je crois qu'il faut le faire. Et qu'on doit se dire que nos communautés tiendront jusqu'au bout, parce que nous avons bien commencé, l'église primitive chassait les démons, et bien l'église finitive, elle doit aussi chasser des démons pour bien finir, et c'est ce que Jésus nous dit. Qui sont les démons ou les esprits maléfiques? C'est quoi les démons? Alors il y a vraiment 1000 théories, je ne vais pas aller dessus, mais je rejoins une théorie qui, je crois, me va, moi, pour moi en tous les cas, de ce que j'en ai compris, c'est de dire que les démons, en fait, ils se comportent comme des hommes, mais sans corps. Alors, des anges déchus, pas des anges déchus, la Bible ne dit pas, bon, je ne vais pas aller faire des explications qui ne sont pas bibliques. Je n'ai trouvé aucune explication, et tous ceux qui sont dans ce travail n'en ont trouvé aucune. Anges déchus, moi, quand je vois comment fonctionnent les anges, je suis très étonnée. On ne sait pas, donc je ne vais pas vous le dire. Mais l'important, ce n'est pas de savoir d'où ils viennent. L'important, c'est de savoir qu'ils s'en vont. D'accord? Ça ne vous explique rien de savoir d'où ils viennent. Mais ça vous change votre vie s'ils s'en vont de votre vie ou de là où ils se trouvent. Et c'est de comment nous en débarrasser qui est vraiment important. Alors, je rejoins la théorie de Derek Prince, qui dit, en fait, ils se comportent comme des personnes, ils ont une connaissance, une intelligence, ils voient les choses, ils ont une psychologie, ils sont exactement comme nous les humains, sauf qu'ils n'ont pas de corps. Alors, que vous compreniez ou pas, je peux vous dire qu'à force de, on va dire, travailler dans ce domaine, et j'ai compris certaines choses moi aussi, et que je me dis, effectivement, ils ont une forme d'intelligence, ils connaissent certaines choses, ils ont une sensibilité, ils pleurent, ils tremblent, ils crient, enfin voilà. Et donc c'est très proche en fait d'une personne, sauf que c'est sans corps qu'elle fonctionne. On peut avoir des esprits qui se comportent comme des personnes, et ça veut dire que, en fait, le gros de la révélation que je peux vous offrir, c'est que c'est extrêmement important de se dire, ils sont en nous, ils sont peut-être comme nous, certains domaines nous ressemblent, mais c'est pas nous. Et si vous vous dites que le péché qui est couché à votre porte, parce que c'est ce que dira l'Écriture, quand Caïn et Abel sont dans leurs histoires,
Et Dieu va dire à Caïn, Caïn, si tu fais le bien, ça va, mais si tu fais le mal, le péché est couché à ta porte. Et c'est vraiment le terme couché comme un chien ou comme un serviteur se coucher aux portes en attendant que le maître se réveille, vous savez, dans les histoires. On ne peut pas coucher un concept intellectuel à une porte. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas une idée, c'est quelqu'un. Dieu dit dans sa parole, l'entité est couchée à ta porte. Si tu fais le mal, la porte, tu l'ouvres et l'entité peut rentrer chez toi. C'est exactement comme cela que la Bible en parle. Donc c'est beaucoup de domaines qui permettent aux démons d'entrer. Je ne peux pas tout traiter aujourd'hui. Pour l'instant, je traite une base de vous dire comment est-ce qu'ils entrent dans nos vies. Et en tous les cas, il y a un grand soulagement de se dire, et Paul le dit dans l'Écriture, Romains 7, je voudrais faire le bien, mais j'y arrive pas. Et en fait, le mal habite en moi. Ben oui, Paul, il a compris que c'est le mal qui habite en lui. Mais le mal, ça se chasse. Ouais. Oh, alors autant, je veux bien vous dire, hein, la chair se crucifie. D'ailleurs, on va dire tout le monde démoniaque, en fait, c'est une œuvre de la chair à la base. Hein. C'est lorsque la chair pêche, lorsque la chair laisse entrer des influences démoniaques, lorsque la chair, c'est pas elle qui est censée diriger votre vie. Nous sommes censés être des esprits qui ont une âme qui vit dans un corps, et nous vivons par l'esprit, pas par notre âme. Mais si nous vivons comme des chrétiens charnels, et si nous péchons beaucoup, puisque la chair pêche beaucoup, hein, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair pêche beaucoup, et elle permet aux démons d'entrer. Ouais, d'accord? C'est aussi notre responsabilité, bien entendu, de ne pas les laisser rentrer, de ne pas vivre par la chair, mais de vivre par l'esprit. Ça, c'est un autre séminaire et une autre histoire. Moi, là où je veux aller, c'est de dire, Paul dira, je veux faire le bien, je n'y arrive pas. Donc il y a quelqu'un qui vit dans ce corps de mort que je suis. Oui. Et je crois que Paul savait que le monde des démons habite dans le corps humain. Mais combien de gens, je leur ai dit, après leur délivrance, sont venus me voir. Je leur ai dit, alors, vous vous sentez comment? Oh, mais on est tellement contents de savoir que finalement, bon, d'accord, on s'est repenti, il y avait telle et telle preuve, mais là, maintenant, c'était pas nous, quoi. C'était quelqu'un en nous. Ah oui, oui. Et c'est extrêmement important de le savoir. Imaginez, vous avez un esprit de rejet de père en fils, en mère, hein, de génération en génération, vous naissez avec, jusqu'à ce que Dieu vienne vous délivrer et vous dise, voilà, tu sais, ce démon-là, il va sortir de ta vie, ça va changer ta vie. Une fois que vous êtes délivré du rejet, vous vous dites, en fait, tout ce que j'ai fait, c'est ce démon qui me l'a fait faire. Vous suivez ou pas? Oui. Vous comprenez? Oui. C'est important des fois de se dire, c'était moi, mais c'était pas moi. Ouais. Alors quand vous avez votre propre responsabilité, il faut s'en occuper. Mais lorsque c'est une responsabilité de rien du tout, parce que c'est générationnel, ça vient des pères, des mères, les péchés des pères et des fils retombent sur les mères et les filles, 3e, 4e génération, parfois même beaucoup plus si les portes sont ouvertes bien avant. Vous y pouvez quoi, vous? Et Jésus vient, et il vient nous dire, moi je viens pour te rendre ta liberté. Oh, c'est quand même formidable. Ouais. Voilà, donc nous avons une parole de délivrance dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 32, et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ça, c'est une parole de délivrance. Toute personne qui va invoquer le nom de Jésus peut être délivrée, parce que c'est lui qui délivre. Et nous sommes délivrés, vous le savez, mais je vous le redis, au nom de Jésus. C'est la puissance du nom de Jésus qui nous délivre. Certaines afflictions, oppressions, tourments, dominations, c'est pas nous, je vous le redis. C'est quelqu'un en nous qui nous influence. Quand vous dites à un alcoolique, tu sais, tu peux sortir de ton addiction. Très franchement. Tu peux sortir de l'addiction de l'impureté, de la convoitise sexuelle, de la porno, de tout ce qui pourrait être ta vie. Tu peux sortir de ça. C'est pas toi en réalité. C'est un esprit mauvais, personne, sans corps, impur, une entité qui vit en toi et qui t'utilise. Vous ne trouvez pas que c'est quand même pas le même discours que de dire tu es un alcoolique, mais de dire plutôt tu es un chrétien qui a un problème d'alcoolisme? C'est pas tout à fait la même chose. Hein? On n'est pas en train de donner la nature du péché à la personne, on est en train de lui dire tu sais, ton souci, tu peux t'en sortir. Et Jésus, il est venu pour ça. La compassion de Dieu. Il faut lutter contre l'esprit religieux parfois en nous qui pas tout à fait d'accord. Vous savez, la justice de Dieu, elle n'est pas méritée. Personne ne mérite la justice de Dieu.
Nous, on a un légalisme en nous, au fond. Nous, surtout quand on est chrétien depuis longtemps en général, hein, on a un légalisme, on a une idée, notre doctrine, notre loi, notre façon de voir. Et Jésus dit, moi, je viens amener la grâce. Et la grâce, ça ne se mérite pas. La grâce, ça se reçoit. Et il faut qu'en nous se lève ce trône de la miséricorde pour dire, moi je veux faire partie de ceux qui vont annoncer premièrement ton royaume et deuxièmement ta justice. C'est quoi la justice de Dieu? C'est pas de prendre un fouet et de battre tout le monde, hein, contrairement à ce que certains font. Mais c'est de dire, Jésus vient et tu peux ne pas mériter ce que tu as fait parce que lui il vient pour te pardonner tous tes péchés. Vraiment tous? Ouais, vraiment tous. Vous êtes d'accord avec ça? Waouh, on a un merveilleux Jésus.